Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen, qui concernera donc ce mois d'avril. Étant donné les circonstances, il se teintera sans doute parfois on va dire, d'exemples basés sur les circonstances qui sont assez exceptionnelles et assez floues finalement, chacun vivant la situation enfermée chez soi. Euh, je pense que je vais limiter les exemples. Euh, les cas de figure sont inconnus finalement. J'utiliserai comme d'habitude les cartes auxquelles vous êtes habitués, celles du tarot en Chosen en lui-même, du roue de l'année. Et je terminerai avec les cartes d'oracle. Prenez grand soin de vous tous. Ça va vraiment être un leitmotiv dans les semaines à venir. C'est, je crois que c'est la seule chose que l'on puisse souhaiter aux autres. J'ai parlé de résilience le mois dernier. J'avais envisagé de parler d'autres choses, d'autres notions, mais le plus important à l'heure actuelle, c'est vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de ses proches et de s'efforcer de faire les meilleurs choix pour que la situation évolue très rapidement vers oui, on va dire une libération, euh, une sortie du confinement, une sortie de crise qui permette à tout un chacun de reprendre une vie plus conforme à ses désirs. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage pour ce mois d'avril à mi-balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le roi métallique. Le roi métallique vous apporte son bouclier pour vous protéger. C'est une carte qui vient souligner que bien qu'il est temps que vous éleviez des limites saines avec les autres, que vous preniez soin de vous, en vous tournant vers tout ce que la vie vous apporte comme opportunité. C'est une carte qui souligne que vous devez être fier de ce que vous avez accompli et que vous devez vous concentrer sur l'avenir, parce que l'avenir, il est déjà là. On a un tirage qui est très particulier, puisque nous avons un as d'épée, un as de pentacle, un as de coupe. Le changement est là. On démarre par la roue, le jugement, la reine d'épée, le 2 d'épée à la base. Le changement est là. La volonté de changer. La volonté de changer est là. Mais ça passe par un éveil, par un choix décisif. La situation de départ, le 2 d'épée, la schizophrénie, et la relation, enfin la ligne idéalement de relation aux autres, c'est l'as d'épée, c'est la décision qui mène à un as de pentacle, qui mène à l'accomplissement du défi, l'as de coupe. La schizophrénie et la morale, ces deux cartes soulignent que c'est beaucoup au niveau mental que ça va se passer, le changement, le jugement, au-delà de l'illusion. Quand l'esprit prend réellement son envol, qu'il voit la situation telle qu'elle est. C'est la carte préalable à la carte du monde, où l'on connaît son univers et on repart dans de nouvelles aventures, le fou. Le passage à l'action ne sera peut-être pas immédiat, mais l'évolution est là. L'évolution est là, et comme c'est souligné par le roi métallique, soyez conscient de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous désirez. C'est en cela qu'il vient vous prêter son bouclier. Afin de faire des choix décisifs qui vous permettent de progresser. Qui vous permettent de progresser parce que, à la base de tout ça, on a la roue, le 7 de coupe,
Le 9 de coupe et le char. Vous êtes très heureux des changements, des opportunités. Les opportunités qui vous ont donné les moyens d'avancer, de cette roue qui tourne et qui vous amène régulièrement des occasions de progresser. C'est un cycle que vous avez mis en route ici, le 9. Le 9 de couple, le 9 qui renvoie à l'ermite et à cette joie que vous éprouvez à voir la roue tourner et vous apporter des opportunités qui vous permettent de progresser jour après jour vers ce que vous désirez réellement vivre. Et c'est pour ça qu'il y a cette dimension de choix ici à la base. Parce qu'il y a une progression. Cette progression, pour les balances, ça doit être une année de récolte. C'était le mot que je cherchais. Ça doit être une année de récolte. Et ici, il y a déjà une forme de récolte. C'est-à-dire que les opportunités arrivent. Peut-être pas de la manière dont vous le pensiez, mais vous en êtes content parce que les choses évoluent. Il y a une dynamique ici. On est dans le 17. Là, on descend au 16. C'est-à-dire que il y a des décisions décisives qui sont là pour vous. Toujours. C'est une progression pas à pas ici. C'est pour ça que les choix sont parfois difficiles, parce que jour après jour, vous remportez des petites victoires qui, en s'additionnant, amènent de nouvelles opportunités qui permettent de progresser. Et comme les choses progressent d'elles-mêmes, ça vous plaît beaucoup. C'est vraiment... c'est une période où vous voyez arriver les bonnes choses. C'est les perspectives qui vous plaisent. Parce qu'ici, entre le 7 de bâton et les étoiles, vient s'intercaler le chevalier de coupe. Vous êtes actif dans cette dynamique. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe vient se relier aux interrogations. Et c'est d'ailleurs la reine d'épée qui tranche. La balance, signe d'air par excellence. La reine d'épée est un des avatars dans le tarot des balances. Et le 2 d'épée ici à la base. Le changement, il est là. Mais comme il se fait par petites progressions, vous appréhendez le grand plongeon. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que, déjà, les circonstances, c'est un sujet que je ne développerai pas trop, même si finalement je me rends compte que je le développe à chaque fois. Parce que nous sommes tous restreints, même ceux qui sortent pour des raisons professionnelles ou autres, nous sommes tous restreints dans nos mouvements au mois d'avril. Donc le passage à l'action, il n'est pas... vous êtes pressé de démarrer. Chevalier de coupe. Vous êtes pressé de passer à l'action. C'est un tirage qui est intéressant. Qui est intéressant pour moi. D'habitude, je me vois plus dans les tirages de vierge. Mais là, peut-être parce qu'on est tous impatients. Il y a cette impatience dans les tirages. Il y a ça. Il y a la notion que les actions sont freinées, mais qu'on est tous plus ou moins impatients d'aborder le changement. Et on devient crucial. Et on devient crucial parce qu'il s'agit d'aborder les bons changements. 7 de bâton, les étoiles, on reste dans cette énergie de 7 ici. Les 7 de coupe, les opportunités mènent à la progression, et toute cette belle énergie que vous mettez dans cette progression, elle vous rapproche de vos rêves. C'est pour ça que vous êtes fort heureux de la situation. D'ailleurs, 10 et 19, on a le soleil ici qui est en filigrane. C'est une situation qui vous demande beaucoup de réflexion, qui vous demande de dépasser un certain nombre de conditionnements personnels, mais vous êtes de plus en plus fébrile parce que tout se passe bien. 6 de bâton, et il est suivi par le 7 de bâton. C'est réellement, les choses suivent leur cours. Et il y a une part de vous qui a un peu envie d'un chevalier ici. Le page est ici, il réfléchit. Il réfléchit, mais le chevalier, il piaffe, il veut passer à l'action. Il veut progresser, il veut que les choses avancent. L'éveil est déjà là. Vous avez déjà tranché sur certaines choses, vous avez tranché sur ce qui est fondamental pour vous.
Et ici, on a à nouveau un 10 qui démarre la progression, ce 10 de bâton. Il est suivi par la justice, c'est-à-dire que la roue tourne et vous apporte de nouvelles opportunités. La roue tourne vous apportant de nouvelles opportunités parce que vous avez fourni les efforts nécessaires pour ça. C'est pour ça que vous êtes heureux de ce qui arrive. Parce que les efforts en question, le 8 de coupe, vous êtes passé au stade du 9 de coupe. De la même manière qu'ici, toutes ces petites, ces petites étapes qui vous amènent vers vos rêves, dont vous sentez que ça vous met dans la bonne direction, que ça vous fait progresser, que vous progressez, peut-être pas avec des bottes de 7 lieues, mais presque dans votre esprit. Cette victoire, elle vous fait passer au stade suivant. Elle vous fait passer d'un 6 de bâton au 7 de bâton. Vous vous rapprochez de ce que vous désirez. Vous en êtes très heureux. Mais c'est parce que, et bien de la même manière, comme vous avez lâché prise, vous êtes passé au stade suivant. C'est vos efforts qui ont fait tourner la roue. Et il n'est que justice que vous ayez des opportunités. L'équilibre. Tempérance, ici, vient s'axer sur cette progression que vous désirez. Tempérance vient souligner que vous avez fait ce qui était nécessaire à un éveil, à un changement réel, radical, qui inaugure une nouvelle façon de réfléchir, parce que les épées, c'est ça, c'est la réflexion. La reine d'épée qui sort à 2 reprises. Certains as qui sont aussi sortis à 2 reprises. C'est un nouveau cycle, réellement dans votre façon de voir les choses, de les concevoir, et par là même de les mettre en œuvre. Le Bouddha. En regardant ce tirage, je pensais à une phrase qui lui est attribuée. Aujourd'hui, nous sommes le résultat de nos pensées d'hier, et demain, nous serons ce que nous pensons aujourd'hui. Parce que les enseignements du Bouddha sont extrêmement clairs et précis et synthétiques, forcément. Ils vont à l'essentiel. L'équilibre que vous avez gagné participe de cette progression. Vous progressez parce que vous avez trouvé l'équilibre. Vous progressez parce que vous avez déjà fait des choix difficiles. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, le 3 de bâton, le 3 de coupe, le 4 de bâton. Ici, le 2 d'épée, il vient jouer un rôle de bascule par rapport aux efforts et à cette justice. Il vient dire que parce que vous avez lâché prise, vous avez trouvé la sérénité. Et parce que vous avez lâché prise, vous avez progressé. Réellement. Vous avez progressé avec plaisir. Là aussi, on a un enchaînement. 3 de bâton, 4 de bâton. Et au milieu, ce 3 de coupe qui dit, eh bien, qui dit la même chose que le chevalier de coupe. Qui dit la même chose que le 9 de coupe. C'est formidable. C'est formidable. La progression, elle vous plaît. Et elle est ce qu'elle doit être. Elle est ce qu'elle doit être. Créativité. On va dire ermite soleil du 9. Et à nouveau, eh bien, une carte d'harmonie. Une carte d'harmonie. Donc, vous avez parvenu, on va dire, à un stade où les choses avancent d'une manière qui vous plaît, qui est équilibrée, qui révolutionne votre univers. Ça le révolutionne parce que, après cet as d'épée, il y a un as de pentacle. Et votre défi, c'est l'as de coupe. C'est-à-dire que vous avez lâché prise. Et lâcher prise, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, finalement. C'est à la fois... C'est ça qui est le plus gênant dans le lâcher prise, parce que c'est quelque chose d'à la fois simple et compliqué à concevoir. Certains croient que tenir bon rend plus fort. Mais parfois le plus dur, c'est de lâcher prise. C'est une phrase d'Hermann Hesse. Et c'est vrai que le changement de réflexion, il est déjà là. Mais il va falloir être plus constructif. C'est-à-dire que vous avez conscience qu'il va falloir canaliser tout ça. Le canaliser vers quelque chose de différent. Parce qu'ici, l'empereur revient parler de cet équilibre que vous avez trouvé.
la tour, la force et la reine d'épée. Il s'agit, la force, oui, c'est ça. Ici, avec la reine d'épée, nous avons d'abord un 4 de pentacle. Donc cet empereur qui est couvert par une tour, cet empereur dont l'univers s'effondre. Ici, l'enchaînement ne dit pas tellement que c'est la fin d'un règne ou qu'une mauvaise décision est prise. Non, l'enchaînement dit qu'il faut opérer un changement qui est nécessaire parce que c'est, on va dire, une nouvelle étape cruciale, importante. Mais c'est un changement qui est radical, c'est un changement qu'il y a une part de vous. Cette part qui est conditionnée par, ici, la carte de la morale, la reine d'épée dans le tarot Shosen a vraiment... le tarot Shosen a accentué les travers de la reine d'épée. La reine d'épée étant souvent décrite comme, autrefois comme la veuve, plus fréquemment, depuis 100 ans, comme la femme divorcée. C'est un archétype qui est rigide. Autrefois, une veuve, dans nos campagnes, elle était vêtue de noir, et puis à part aller à la messe et faire la morale aux pêcheurs, on a un personnage qui est extrêmement rigide, ici. Et le tarot Shosen, réellement, lui enlève sa dimension de sagesse, en se concentrant sur la rigidité. La rigidité qui va devoir changer, c'est-à-dire que ce que vous avez construit doit changer. Il doit y avoir une évolution qui est constructive et qui est positive. Mais c'est un défi à relever parce que c'est un changement radical dans votre façon d'approcher les choses. Parce qu'ici, le 4 de pentacle est suivi d'un 5 de bâton, du diable et d'un 8 d'épée. Le travail mental est réellement ce qui mine ce tirage. C'est-à-dire que c'est un changement dans le mode de réflexion qui seul peut amener on va dire, l'accomplissement de cette création. Ici, la reine d'épée, elle brise le conditionnement. Elle décide de faire sauter, et c'est là qu'il y a un éveil, elle décide de faire sauter la notion de, j'allais dire de bien, de mal, non, la notion d'irréconciliabilité. Parce que c'est ça qu'il y a dans la carte de la schizophrénie, dans le 2 d'épée. Ici, le 2 d'épée est tout de suite couvert par des cartes positives. Les choix ont été difficiles, mais les choix amenant de l'harmonie et permettant de progresser, l'un dans l'autre, vous y retrouviez. Le choix est plus décisif. Il y a l'idée d'un saut dans le vide. Il y a l'idée que vous avez du mal à définir ce qui est juste. Alors du coup, vous faites des listes de ce qui est bien et mal, alors qu'il faudrait juste trancher. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qu'il est juste de faire dans cette situation? Et en fait, c'est ce qui me tracasse depuis le début du tirage, un petit peu. Là, on se bat contre une situation. Vous vous sentez pris au piège. Mais il y a une part de vous qui estime que vous devez d'abord régler cette situation avant d'opérer un changement, avant de décider. C'est là que le piège, il est là, c'est que vous vous battez contre la peur de décider de quelque chose. De prendre un tournant décisif, de faire sauter ici le conditionnement, ce qui vous empêche d'aller au-delà. Au-delà de ce que vous êtes, au-delà de ce que vous faites, au-delà de ce que vous souhaitez. Difficile à dire parce que la lune vient. Les énergies de 8 viennent brouiller toute l'harmonie ici qui se dessinait entre les 3, les 7, les 9, les 10, le 6. Hein. Même le 8 de coupe ici, il est environné de cartes qui sont dynamiques, qui bougent, qui avancent. La lune ici, elle vient donner une part d'inconnu.
c'est là que la décision est difficile. Parce que l'empereur, pour lui, c'est vous, c'est une catastrophe pour vous de prendre une décision qui pourrait remettre en cause ce que vous avez accompli. Je crois qu'on ne les voit pas à la caméra. On a donc le char, tempérance, qui chacune couvre ces deux tas. Et ici, on a les étoiles et le 4 de bâton. On a réellement quelque chose, 4 de bâton renvoie ici à l'empereur, on a réellement quelque chose qui est dynamique et qui progresse, et qui est lié au fait que vous avez pris des décisions difficiles, mais que vous saviez être bonnes pour vous. Maintenant intervient une nouvelle décision. La plénitude, l'as de pentacle. Je vérifie avant de dire une bêtise. Non, c'est ça. L'as de bâton est la carte qui n'est pas sortie. Alors qu'ici, tout ce qui permet d'être, tout ce qui est le moteur du changement, ce sont des bâtons. 6, 7 de bâton, on passe au chevalier de coupe et aux étoiles. 3, 4 de bâton, avec ce 3 de coupe au milieu, les choix sont heureux. Bon. De ce côté-là, c'est moins flagrant, parce qu'on a juste ce 10 de bâton qui souligne que la roue qui tourne et les changements sont dus au fait que vous vous êtes concentré sur ce qui était réellement important, que vous avez changé votre manière d'agir. Là, on passe au pentacle. On passe à quelque chose, à une énergie qui est plus sérieuse, qui est plus pérenne. C'est le début d'un cycle, j'en ai parlé il y a quelques jours. Je l'ai publié quand, la vidéo? Bon, ça doit bien faire une semaine maintenant. L'année 2020 va être un tournant. Et c'est ce qui ressort ici. C'est pour ça que c'est un tirage qui, même s'il y a... Pour beaucoup de gens, ça va être sous le signe du confinement, ou en tout cas de la restriction. Parce que même si vous sortez, forcément, c'est pour travailler, c'est pour des impératifs, on va dire, ceux qui sont autorisés. Bon, je parle là plus pour les Français, mais bon, on est plus ou moins tous les pays à la même enseigne. Les circonstances viennent brouiller les cartes. C'est ça qui vous gêne dans cette situation. C'est-à-dire que les opportunités sont là, que ça fait un moment où vous travaillez à ce qu'elles vous permettent de progresser. Vous travaillez à l'équilibre. Il y a déjà une part de vos rêves quelque part qui se réalise avec ce 4 de bâton qui vient supplanter ici les étoiles. Mais voilà, la situation en elle-même, elle est brouillée par les circonstances. Ce qui rend difficile la prise de décision. C'est pour ça qu'entre cet empereur et cette reine d'épée, il y a le choc. Il y a un choc parce que ça s'est freiné. L'énergie 17 qui est à l'œuvre dans votre vie est en train de se transformer en 16. Les circonstances modifient le 6 de pentacle, le page de coupe. Les circonstances modifient votre rapport aux choses. Et ce qui est intéressant après ce 4 de pentacle ici, c'est qu'à présent nous avons 6 de pentacle. Après la carte de l'avarice, où on se bloque, et qui en plus est la carte de l'affrontement, on se bloque, et en se bloquant, on est pris au piège de la prison mentale. Ce blocage, ici les circonstances le suppriment quelque peu. Les circonstances viennent apporter le moyen de dépasser le conditionnement, de réellement reprendre le contrôle des choses en se concentrant sur ce qui est constructif, en suivant le courant, émotionnellement, en acceptant la réalité des circonstances pour progresser. Parce que c'est cela la voie de au-delà de l'illusion, du jugement. Ici, nous avons à nouveau l'as d'épée, l'impératrice, l'as de coupe et le 7 de pentacle. Entre cet as d'épée et cet as de coupe, ici, nous avons une vibration de 3 par excellence, l'impératrice, la création par excellence. Et nous avons le 7 de pentacle, le 7 qui nous manquait. Non, il nous manque le 7 d'épée, mais celui-là, on peut s'en passer. On a un retour de toutes ces énergies victorieuses du départ. Ce qu'il faut faire sauter ici, c'est réellement
je veux dire un conditionnement ultime, une façon de réfléchir qui n'est plus opportune. Il faut voir au-delà de la situation. Il faut voir le soutien que cette situation peut offrir à vos rêves. Le jugement, comment tirer parti de cette situation, comment prendre à nouveau une décision qui vous rende créateur, créatrice de cet équilibre qui vous est si cher. Comment émotionnellement démarrer un nouveau cycle, au même titre que de la pensée. Là, il y a la tête, là, il y a le cœur. L'impératrice, au milieu, elle rayonne, parce que les deux sont réconciliés. Les deux sont sous le signe de cet équilibre. On est bien loin de la schizophrénie, on est bien loin de la morale ici. On voit au-delà des apparences, on voit au-delà de la situation, au-delà des circonstances et de la lune. Et on se tourne vers ce qui est réellement constructif. C'est un tirage qui vous encourage à pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est une des phrases de Saint-Exupéry. Il faudrait que je vérifie si j'ai pas oublié une locution quelque part. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Je vérifierai quand même. Il y a l'idée réellement que même si vous êtes pressé, ce chevalier de coupe ici, de passer à l'action, l'heure est aux réflexions. L'heure est aux choix décisifs qui vont vous permettre par la suite d'être réellement dans la capacité de suivre le courant. La situation évolue à partir du moment où ce que vous avez déjà développé comme, on va dire comme stratégie de réflexion, si vous continuez si vous n'avez pas peur de continuer sur votre lancée. Ici, il y a la peur de ça. Il y a la peur de mettre en péril ce qui a déjà été construit. Et il y a la peur de prendre la décision, d'ailleurs, 6 de Pentacle, tour, de rompre l'harmonie qui a déjà été trouvée. Parce qu'il y a des grands changements qui arrivent. Mais il n'y a que vous qui puissiez trouver l'équilibre interne que vous avez déjà su trouver. Vos efforts ont déjà payé. Ce tirage me plaît beaucoup. Vous avez déjà créé le changement. C'est en restant sur cette manière d'agir. C'est pour ça que le roi métallique vous encourage à élever des limites saines avec les autres, à prendre soin de vous, à réellement comprendre que vous êtes le facteur d'équilibre de tout ça. Qu'il n'y a que vous qui puissiez maintenir l'équilibre. Tout comme il n'y a que vous qui pouvez semer à nouveau. Il y a une grosse prise de conscience ici. Pour chacun de nous, elle sera différente. Ça peut être un vieux comportement, ça peut être une vieille relation, ça peut être quelque chose que vous faites et les circonstances, et oui, le changement de circonstances. Le changement de circonstances vous amène à remettre en question certaines choses. Et c'est là que vous devez avoir l'honnêteté d'appliquer votre nouveau système de réflexion. Il y a un facteur de déséquilibre où il y a un conditionnement qui vous empêche de franchir un plafond de verre et les circonstances vous offrent l'opportunité de voir quel est ce plafond de verre, de voir dans quelle mesure vous stoppez votre propre réflexion, votre propre progression. Prenez le temps réellement, surtout si vous en avez l'obligation, on va dire dans une certaine mesure, de prendre soin de vous, de réellement de faire ce dont vous avez besoin pour vous ancrer dans ce que vous êtes, dans ce qu'est votre vie, pour trouver de l'harmonie, pour tempérance est une carte qui démarre à l'intérieur
Et ici, tout porte à croire que vous l'avez trouvé à l'intérieur. Maintenant, c'est quelque chose qu'il va falloir propager dans votre vie. Et vous êtes face à une situation où, pour qu'il y ait propagation, il faut que vous admettiez quelque chose. Il faut que vous décidiez consciemment de suivre le courant, de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de sortir de cette prison mentale qu'est le conditionnement de la morale. Ce qui est chiant avec la morale, c'est que c'est toujours celle des autres qui est ferrée. Ben oui, c'est ça qui est chiant avec la morale. C'est que c'est toujours les autres qui ont. Et c'est ce qui emprisonne dans la prison mentale dont il est question ici. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui empêche l'empereur de décider. Parce que ici, la tête et le cœur, ils ne sont pas d'accord. Le petit oiseau qui normalement devrait indiquer, donner des indications sur son environnement à l'éléphant, puisque c'est l'animal avec lequel les pachydermes vivent en symbiose. Et c'est ce qui fait que un troupeau d'éléphants peut savoir ce qui se passe à 6 km et anticiper l'arrivée de prédateurs ou d'un danger quelconque. C'est parce que ces oiseaux les soignent au quotidien en enlevant les parasites, mais aussi parce qu'ils les informent, parce qu'ils sont à l'affût de ce que font les autres oiseaux, parce qu'eux-mêmes font des reconnaissances et reviennent avec des informations qu'ils donnent à l'éléphant. Ici, l'éléphant, il n'a pas accès à ces informations. Il tourne en rond. Il tourne en rond, il tourne dans cette prison mentale. C'est pour ça que c'est le jugement qui permet à l'as de coupe le défi d'être accompli. Il s'agit réellement de prendre conscience que c'est vous qui êtes créateur de votre propre réalité. Et c'est en faisant cela que vous suivez le courant, que vous rétablissez vos énergies au niveau optimum, que vous réconciliez la tête et le cœur et que vous pouvez de nouveau progresser. Mais pour ça, il faut prendre une forme de décision, une forme de... Avec la force et la lune sur la même ligne, il y a une idée de passage à l'action. On récolte ce que l'on sème. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Si vous voulez récolter, il va falloir semer. Pour semer, il faut réellement que vous soyez en pleine maîtrise de vos capacités. Moonlight Intention. C'est un mot pendant lequel il s'agit de penser de manière constructive. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Tous ces as, comme je l'ai dit, il manque juste l'as de bâton, qui est le grand absent, mais toute l'énergie des bâtons au départ disent que c'est un as de bâton qui vous a protégé dans cette situation. Attention, homme. On récolte ce que l'on sème. C'est à vous de prendre de la hauteur par rapport à la situation. C'est à vous de cesser de tourner en rond dans votre réflexion. Il n'y a que vous qui pouvez abattre les barreaux du conditionnement moral qui vous empêche de prendre une possibilité, une opportunité qui arrive, ou de faire le grand saut par rapport à un nouveau projet. Pourtant, vous êtes là où vous devez être. Tiens, on a un nouveau Moonlight au dos. Vous allez recevoir exactement. Les opportunités vont continuer à arriver. Vous êtes exactement là où vous devez être. Mais il n'y a que vous qui puissiez définir de la suite. L'univers va vous envoyer exactement ce dont vous avez besoin. Mais encore faut-il que vous disiez ce que vous avez besoin. Qui cherche, trouve.
pris une deuxième. Parce que elle est passée drôlement. Talisman Montaigne. C'est une fois que vous aurez, je vais presque dire, déterminé la dernière carte, le chemin à parcourir, que les choses suivent le courant. Il faut d'abord vous lancer dans cette plénitude. Il faut d'abord lancer le cycle. Il faut d'abord prendre la grande décision qui permettra de lancer le cycle. C'est une fois que vous aurez entamé le chemin que vous trouverez l'équilibre, le nouvel équilibre. Il faut faire appel à ce que vous portez déjà en vous. Vous avez toutes les réponses, vous dit la carte Talisman. Magic Prayer. Il s'agit de passer à l'action. Il s'agit de quitter cette zone de sécurité dans laquelle vous êtes et de passer à l'action. C'est simplement quand vous poserez la première pierre que l'univers saura exactement ce dont vous avez besoin, que les choses commenceront à bouger, parce que vous aurez fait un pas dans la direction de ce que vous désirez. Donc forcément, ça amènera une cascade de réactions en chaîne. Et vous avez les moyens de gravir cette montagne. Vous avez d'ores et déjà la sagesse nécessaire. Là, sous les pieds du personnage de Talisman, il y a le yin et le yang. Il y a aussi une rune qui signifie qu'il va se mettre en marche. Mais ce qu'il tient à la main, avant toute autre chose, qui est le plus important, puisqu'il n'a besoin de rien d'autre, vous avez vu, c'est un personnage qui n'a pas de sac à dos ou autre, c'est réellement un personnage qui est, on va dire, habillé pour des raisons esthétiques. Parce que la seule chose dont il a besoin, c'est de ce point lumineux. Cette sagesse que lui apporte l'équilibre qu'il a su trouver, les réponses qu'il a trouvées en lui. Et ça lui donne les moyens de progresser. Et même si une partie du chemin est cachée à sa vue, nous avons là quelqu'un qui a décidé. Qui s'est lancé dans cet as de pentacle et qui donc suit le courant, qui voit ses propres énergies, ses propres angoisses s'apaiser. Parce que c'est pas tout de décider. Encore faut-il s'abandonner à ce que l'on a décidé. C'est pour ça que la justice était suivie du 8 de coupe et de tempérance. C'est une fois que le plus dur a été fait, le 10 de bâton, une fois que la décision a été prise, pfiou, ça y est. Le plus dur, c'est de se lever du canapé et de commencer à bien aller courir, enfin, peut-être pas aller courir en ce moment, à faire de l'exercice physique. Ou je sais pas, se mettre à la cuisine, ou aller savoir quoi d'autre. Il faut d'abord se lever du canapé. C'est une image qui est réductrice, mais c'est très vrai. Il faut d'abord cette impulsion de départ. Vous, à partir du moment où vous admettez que le moment est venu de se mettre en action, émotionnellement, vous êtes apaisé. Vous avez pris une décision. Parce que l'as d'épée, c'est ça, l'éveil. C'est prendre une décision. C'est décider que votre plénitude, que votre accomplissement, c'est la prochaine étape. Bon, il y aura plein d'étapes au sein de cette étape-là, mais ça y est, vous êtes décidé. Et là, émotionnellement, il y a le flot libérateur et une remise à niveau de vos propres énergies. Parce que l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir. Il s'agit de le rendre possible. Et vous avez les moyens de le rendre possible. Vous avez vraiment les moyens de ça, de le rendre possible. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.